Bonsoir à tous et bienvenue sur le review de la semaine numéro 2 des Open, le 25.2 qui est le 22.3. Je ne sais pas si vous l'aviez fait à l'époque, oui vous l'aviez fait à l'époque, moi je l'avais fait aussi. Du coup le repeat de cette année c'est les thrusters et la gym suspendue. Traditionnellement, moi je suis un ancien, ce genre de combo là ça sortait sur le troisième, enfin sur le dernier WOD en tout cas. Là ils l'ont mis sur le deuxième, c'est pas plus mal, ça change un peu. Du coup pour ce point 2 on avait Mathilde et Stécie qui sont avec nous, qui ont fait le WOD, merci d'ailleurs. Et je rappelle le WOD quand même malgré tout et les standards, donc on a 21 thrusters. 21 pull-up. 21 pull-up pardon, 21 pull-up. 48 DU, 42 DU. Alors 21 pull-up, 42 double under, 21 thrusters à 28 pour les filles, du coup 43 pour les hommes. Pour les mecs. Ensuite, après on a 18 chest to bar, 36 double under, 18 thrusters pour les filles du coup à 34 et pour les mecs 52. Ouais. Et après 15 bar muscle up, 30 DU, 15 thrusters à 61 pour les mecs et 38 pour les filles. Ouais, faites attention, c'est 38 pour les filles, faites pas l'erreur. Ils ont vraiment essayé de casser les codes avec ça. Faites pas l'erreur de mettre 43 kilos. C'est 29, ouais, ok. Et du coup, pour aussi les standards, vous avez une ligne à 1,50 m de votre barre de gym et la barre d'haltéro doit toujours être devant. Les deux, vous les faites où vous voulez. Faites en sorte de bien regarder la scorecard et de bien regarder tous les standards. Une fois qu'on a dit les standards, tips et stratégies, les filles, si vous refaisiez le WOD, qu'est-ce que vous feriez différemment? Moi je couperais les thrusters, je ferais 3x7 sur le premier, ce qu'on avait dit et que j'ai pas fait. Pardon. Et après, bah non, je continuerai les chests pareil, j'ai fait 10-18, c'était bien je pense. Ouais. Et les muscle up par contre je me ferais un peu plus mal, je ferais 3x5, parce que là j'ai fait j'en ai fait 4 je crois, 4 séries il me semble. Et voilà, hein. Les thrusters de la fin, l'enfer, je sais même plus ce que j'ai fait, j'étais même plus lucide. Moi non plus, t'as beaucoup breaké. Ah ouais, trop. En 3 séries, non? Non, 5 Ah non, plus, ah ouais. Ouais, ouais. 5 plus 6 séries. Il n'y avait plus rien dans le sac. Ah ouais, et plus rien tout court. Mais et puis les DU, bah, je ferai les derniers, pas 3x10 quoi. Voilà. Et toi, Mathilde? Ouais, c'est bon. Ah bah voilà. Moi, pareil, je pense que j'aurais breaké les pull-up au final en 2, parce que faire un broken, je sais pas si ça m'a trop. Mais est-ce que tu penses que ça changerait beaucoup de faire. Je pense que tu t'économises un petit peu pour la suite. Même, tu vois, les thrusters, au final, j'ai coupé en 3 la première. Peut-être recouper, mais prendre un peu plus de récup pour être un peu mieux pour la suite, parce que les derniers thrusters, moi non plus, je sais plus ce que j'ai fait, mais ouais. J'étais en PLS. Bah justement, tout à l'heure, je regardais tes splits, et entre le premier round où tu mets 1,58, donc la barre à 28, c'est ça? 29. Et le troisième round où tu as la barre à 38, tu mets le double. Donc 1,57 et 2 minutes, enfin un peu moins de 4 minutes, pardon, un peu moins de 4 minutes. Donc en gros, je pense que si vous faites le WOD demain, là où vous devez, on va dire, vous focus le plus, c'est sur le temps, la différence de temps entre votre premier et votre dernier round. Le dernier round, vraiment, c'est là où beaucoup de temps peut se perdre très vite. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Donc faites en sorte de choisir le découpage, ou en tout cas les temps de passage sur le round 1 et 2 qui soient pas trop rapides, de manière à ce que vous réduisiez l'écart entre le round 3 et le round 1. Mais du coup sans être trop lent sur le round 1. Moi je suis assez d'accord. Pour la petite anecdote, c'est mon dernier WOD des Open que j'avais fait celui-là. Depuis j'ai plus jamais fait les Open. Pour moi le WOD, autour des 21 il est anecdotique. Quand je l'avais fait, c'est ce qui m'avait frappé, et vraiment là où il commençait le WOD, c'était à partir des 15 bar muscle up. Ah oui. Et tu m'as dit d'ailleurs. je te l'avais dit avant le WOD, pendant le WOD. Après. Les 18 thrusters ils font mal un peu quand même, non? Ils te remettent en ordre, non? Ouais, mais c'est les muscle up le pire. Vraiment, le muscle up, regarde, je repars même pas. D'ailleurs, vous avez fait comment les muscle up? 6, moi j'avais 6 je crois. 6, 5, 4. Non, Jules, je crois. Non, j'en ai fait 4 séries. Oui, t'as fait 4 séries, t'as fait 6, 4, 3, 2. Okay. Exactement. J'aurais même pas 3, 7, 3, 5. Ok, 7, 3, 5, ok. Un peu sauf qu'il peut quoi. Ah, j'ai fait 5 à la fin. J'ai fait en 3 les muscle up. Moi, ce que je vous conseillerais pour ceux qui font le WOD demain, choisissez un temps de passage, genre style un EMOM, et vous vous dites je fais
que vous réussissez à rentrer et qui vous défie un petit peu, style 4 reps toutes les 30 secondes ou un truc comme ça, pour vraiment respecter un split et pas vous laisser déborder par du sur-repos entre guillemets. Après voilà, le temps de passage vous le choisissez en fonction de votre niveau. Il y en a qui seront capables de faire 1x8, 1x7, il y en a qui feront les 15, bon il y en aura pas, il y en a mais ils sont peu nombreux, mais ouais, essayez de vraiment vous noter des temps de passage d'un round à un autre de manière à vraiment réduire au maximum le temps du 3e round quoi. Ouais, je pense que là où il faut vraiment faire ultra attention, c'est sur les DU quoi. Perdre du temps. Ouais, pas perdre du temps bêtement. Ouais. Ultra bêtement. Alors que c'est un mouvement normalement qui. Ils sont là pour se relâcher un peu. Ils sont là pour embêter, non? Ah ouais, les épaules c'est terrible. Mais même les jambes, hein. En vrai, je sais pas comment t'as senti Mathilde, mais tu descends des muscle up, il n'y a plus rien, plus d'énergie, autant les jambes que les épaules. T'as plus de grippe aussi. Ah oui, il n'y a rien qui va. Ouais. Ok. Et là, vous conseillerez de faire quoi sur la série de 18? Parce qu'au final, on parle du dernier round, mais je pense que le dernier round, il doit se jouer beaucoup sur comment vous gérez la série de 18, non? Le deuxième? Je sais pas trop, ouais. Vous l'avez senti comment, vous, dans le WOD? Le 18, moi, c'est pas celui qui m'a marqué le plus. Hein. Ah ouais? Non. Ça arrive après. Ouais. C'est celui qui prépare à que tu prennes une claque au bar muscle. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, du coup, c'est important de pas se couper. T'es en train d'armer ta claque et après tu la prends plein fer. Je pense qu'il faut le couper en 3 aussi, hein, le 18. Hein. Enfin, moi, je l'aurais coupé plus intelligemment. Bah, le 18, t'as coupé en 3. Mais ouais, mais j'ai coupé comment? Parce que je me souviens même plus. Hein. T'as fait 5, 5 et 8. Un truc comme ça. Non, t'as fait 5, 5, 4, 4, pardon. Ah oui, voilà. Ah ouais, du non, coup... il a fait mal en fait. Oui, je me souviens maintenant. Il m'a dit 4, ouais, non, il a fait très mal. Ok. Après, je pense que faire un 3x6 sur cette partie-là, les thrusters en vrai, ils sont pas très très lourds. Enfin, c'est 50 kg pour les mecs et pour les filles, du coup, c'est 34. C'est pas non plus ultra lourd, donc je pense que essayer de se forcer à faire 3 séries maximum. Ouais. Après, c'est un WOD où notre corps il va constamment dire arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Donc, c'est se forcer et avoir une rigueur tout au long de son exécution, quoi. Ok. Moi, je pense que demain, quand je le ferai, c'est un conseil que je donne. Je vais me noter un temps de passage par mouvement, style 1 minute pour les 21 pull-up, les 42 DU et les 21 thrusters, peut-être 2 minutes. Tu les fais lester les pull-ups 30. Non, mais je me fixe, même si je suis large, c'est important, t'as raison. même si je suis large, au moins, tu vois, je peux respirer, rester relâché et respecter un découpage en fonction du temps de passage par mouvement et me dire, ben, ok, les 18 chests, encore 1 minute, les DU et les thrusters à 50, ben, je me fixe 2 minutes peut-être, et vraiment essayer de respecter et choisir un découpage en fonction de ça. Mais surtout, ce qui est important, c'est de choisir vos temps de passage par mouvement réalistes par rapport à votre niveau, mais aussi qu'il soit un peu difficile à rentrer, quoi. Faut quand même aller chercher. Et puis l'erreur à ne pas faire, c'est se dire, ok, les derniers thrusters, je vais faire comme je peux, je pense. C'est de s'organiser avant déjà à l'WOD et serrer les fesses. Si je dis que je fais 9 et... si je dis que je fais 9 et 7, je serre les dents jusqu'à 9 et... Je pense que ça aide, hein, mentalement. Moi, j'aurais voulu faire ça, je pense. Parce que là, je savais pas ce que je faisais en vrai. Ouais, pourtant, je te l'avais dit avant le WOD. Ouais, mais là, il y avait et je te le répétais à chaque fois pendant le WOD, mais du coup, normalement, essayer de se forcer, ouais. Et puis, du coup, petit résumé des tips qu'on vous a donnés. Donc, essayez de se fixer un temps de passage sur les derniers 15 bar muscle up, style toutes les 30 secondes ou toutes les 20 secondes, un certain nombre de reps qui vous défie un petit peu. Ensuite, prendre les thrusters, la dernière série de thrusters et se fixer vraiment un nombre de reps, un schéma de reps que vous respectez. Bien gérer le round 1 et 2 pour pas être mort sur le round 3 parce que c'est là où tout se joue. Donc je rappelle, les filles, elles ont fait le double sur le round 3 par rapport au round 1. Donc faire attention à ça, essayer de réduire cet écart au maximum. Et puis pas plus. Et puis pas faire d'erreur au DU, n'est-ce pas? Et j'ajouterais d'essayer de bouger volontairement plus lentement que ce qu'on pourrait faire. Parce que si tu cherches à... Sur les thrusters, surtout. Sur les thrusters, par contre, je lui disais de bouger vite à Stacy pour éviter de garder un temps sous tension trop important. Mais par contre, essayer sur les transitions de bien souffler, de prendre le temps de bouger lentement justement pour souffler et par contre assurer par la suite, quoi. D'où les 21 pull-up en 1 minute. Mais tu vois, au début quand tu m'as dit de couper les pull-ups, je me suis dit oh là là, quand même les pull-ups c'est facile et tout. Et en fait après je me suis dit peut-être qu'il me fait trop couper, mais au final pas du tout, c'était ce qu'il fallait, je pense. C'est l'erreur à pas faire, de partir
N-throw, tout unbroken, je pense. N'est-ce pas, Ruben? Les pull-up, au final, moi je les ai fait unbroken, mais on est sortis en même temps. On a pris la barre en même temps des thrusters, au final. Donc c'est pas là. Ouais. Ça se passe au muscle-up. Parce que j'ai pris un poil plus de récup. Donc, bah ouais, ça sert à rien. Le temps d'une rep de pull-up, c'est très très court par rapport à. Et l'énergie aussi par rapport à un muscle-up, quoi. Donc, ouais. Mais je pense qu'on a fait un bon résumé. Vous avez le warm-up dans la description. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire sur Strivey, sur la track Friday Sport Simulation. Vous avez le leaderboard de tous les gens de MF qui font le WODS Open. Vous aurez aussi dessus la stratégie, le warm-up. Et puis à la semaine prochaine.